Tu peux manquer d'argent. C'est un problème, mais ce n'est pas très grave. Amen. Tu peux manquer de biens matériels. C'est un problème, mais ce n'est pas bien grave. Mais spirituellement, il faut que tu restes en vie. Dans la première des résurrections cette année-là, où Dieu nous parle de la résurrection, c'est d'abord la résurrection de ton esprit. La résurrection au fait de ta vie de prière. La résurrection de l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. La Bible déclare que l'espérance ne trompe point. Car l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que nous devons nous préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton... Ah, voilà ce que c'est important. Que nous sommes en train de prier pour que Dieu, je veux percer. Je veux que tu ouvres les écluses des cieux. Je veux que tu te manifestes. Mais est-ce que tu penses à ton éternité? On dit que l'habitude est une seconde nature. C'est-à-dire, si tu ne fais pas attention, dans la marche avec Dieu, dans le service que tu as avec le Seigneur, même ta vie de prière devient une habitude. Quand tu vois, il y a l'habitude, il faut casser. Amen. Alléluia. Donc, tu vois, mon ami, c'est quoi quelquefois dans la marche avec Dieu, il y a certaines personnes qui peuvent être un peu plus qualifiées, qu'il faut être en mesure, dans certaines situations, d'écouter. Même quand tu vois que c'est vert, et qu'un homme qui a un peu d'expérience, qui voit un peu plus loin, te dit, fais attention, sois sage. La réalité peut te pousser au fait à dire, pour le moment, je peux prendre simplement ce qui me sera offert. Alors, ce n'est pas ça, au fait. La volonté de Dieu, c'est que tu vives le plan qu'il a conçu pour toi. Nous sommes simplement sur la terre ici, mon ami, pour, en fait, être le reflet de la gloire de Dieu. Le reflet de ce que nous étions d'abord auprès du Père. Amen. Non, des fois le diable veut montrer qu'il est là, mais non, Jésus aussi est là. Amen. Ah oui. Jésus est là. Merci Seigneur. 2 Samuel chapitre 18, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. David passa en revue le peuple qui était avec lui. Et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abiscaï, fils de Théruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï de Gath. Et le roi dit au peuple, moi aussi, je veux sortir avec vous. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera, et quand la moitié d'entre nous succomberait. On n'y ferait pas attention, mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Le roi leur répondit, je ferai ce qui vous paraît bon. Et le roi se tint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, Abiscaï et Itaï pour l'amour de Sion, doucement avec le jeune Absalom. Je lis à partir du verset 19. Achimat, fils de Tsadok, dit, laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle, que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. Joab lui dit, ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour. Mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Et Joab dit à Cushi, va et annonce au roi ce que tu as vu. Cushi se prosterna devant Joab et courut. Achimat, fils de Tsadok, dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir, mon fils?
Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir. Reprit Achimath et Joab dit, cours. Alléluia. Donc, bien aimé, on va lire le deuxième texte rapidement. C'est le livre de Ruth. Le livre de Ruth dit ceci, c'est une histoire que tu connais. Du temps des juges, il y eut famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Malchlon et Kichlon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Malchlon et Kichlon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses 2 belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use la bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elle élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, ainsi de suite. Amen. Donc c'est un texte que certainement que tu as déjà eu par la grâce de Dieu à faire connaissance. Vraiment que le Seigneur te donne simplement d'être disposé ce matin afin de recevoir quelques pensées que Dieu veut nous donner. Nous continuons simplement le thème que nous avons commencé la dernière fois. Nous avons intitulé, c'est la résurrection. Amen. Le Dieu de résurrection, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui veut que tu sois ressuscité. Amen. Donc, je tiens à te dire ce matin, tu vois, quelquefois, quand tu vois la situation, tu vois la réalité de la vie qui se présente devant toi, tu te poses des questions. Est-ce que moi encore, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux encore? Et on a tendance au fait à réviser ou encore à rabaisser la vision qu'on a. Je voulais atteindre un sommet, mais au fur et à mesure que je vois la réalité peut s'imposer. La réalité peut te pousser au fait à dire, pour le moment, je peux prendre simplement ce qui me sera offert. Alors, ce n'est pas ça au fait. La volonté de Dieu, c'est que tu vives le plan qu'il a conçu pour toi. Nous sommes simplement sur la terre ici, mon ami, pour en fait être le reflet de la gloire de Dieu. Le reflet de ce que nous étions d'abord auprès du Père. Amen. Donc, je veux t'encourager. Amen. Je veux t'encourager que c'est possible. Amen. Ne vois pas ce que tu vois. Mais sois quelqu'un qui, au fait que tu dois garder le cap. Tu dois garder, cette dynamique-là d'espérance. Hein, tu dois t'attendre au meilleur. Hein, ne fais pas le choix, de quelque chose de rabais. La particularité du diable, c'est de faire quoi? C'est de dire que mauvais, dit l'acheteur. Mauvais. Il voit ce micro-là, il dit non, mais ça, c'est pas bon prix, ça, c'est mauvais. Donne-moi que je puisse acheter avec un prix, au moins je vais te donner quelque chose. Non, tu dois refuser. Hein, je sais qui je suis. Amen. J'ai une identité. Et mon identité est en Christ. Christ n'a pas donné sa vie pour rien. Ce n'est pas en vain que Jésus a versé son sang. Il a versé son sang pour toi. Amen. Jésus a donné sa vie pour toi. Et nous avons vu la dernière fois cette histoire de David ici, où c'est son fils qui s'appelle Absalom. Il a tellement de fils que j'espère que je ne me trompe pas de prénom. C'est cela, amen, merci. Absalom qui s'est levé et a dressé une rébellion contre le royaume. Son fils, qui veut prendre le pouvoir, qui s'est levé, il a constitué au fait une troupe, une armée qui venait au fait combattre la royauté. Et David
c'était une guerre qui était déclarée. C'est sa vie qui était en danger. C'est le royaume qui était, au fait, une proie à l'adversité. Et donc, lui aussi, avec son conseil, David a mis en place, c'est la stratégie pour le combattre, pour combattre cette adversité-là. Mais ce qui nous a un peu surpris la dernière fois, il a donné un ordre. Quand il a donné l'ordre, quand il est en train d'organiser l'armée, il va donner un ordre qui paraît bizarre. Il dit, mais comment est-ce que ça se fait? Mais le roi, mais tu es sérieux? Quand on va en guerre, mais on va en guerre pour détruire. Parce que l'ennemi qui arrive là, l'ennemi ne vient pas pour jouer. Alors nous aussi, on ne peut pas jouer. Mais il va donner un ordre ici. Il dit non. Il dit, le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Amen. C'est Absalom qui est à la tête du rébellion. Mais il dit, pour l'amour de moi, doucement avec mon fils. Et nous avons été enseignés la dernière fois que, bien aimé, nous voyons derrière ça, c'est que l'image de Dieu, parce que David déclare que c'est un homme qui avait le cœur selon Dieu. Amen. C'est un homme qui a un cœur selon Dieu. Donc le cœur que David a là, c'est le cœur de Dieu. Donc au fait, tu remplaces ici, tu substitues David par Dieu. Au fait, c'est un père qui aime son fils. Malgré ce que tu es, malgré les failles que tu peux avoir, malgré les manquements que tu vois dans ta vie. Mon ami, la perfection, c'est peut-être certainement au ciel. Ici, nous allons tous nous tendre vers la perfection. Amen. Et quelquefois, parce que hier, tu as commis certaines choses, tu as commis peut-être certains forfaits, et ces choses-là sont restées en toi. Et sans te rendre compte, tu baisses de niveau dans ton espérance avec le Seigneur. Parce que tu dis, non, mais ce que j'ai fait là, non, je ne pense pas que Dieu soit en mesure de me pardonner pour encore me donner vraiment l'opportunité de vivre l'excellence qu'il a promis pour ma vie. Amen. C'est faux, c'est faux. Nous voyons ici, l'image que nous voyons là, voyez-vous, c'est l'image de Dieu qui aime son fils, que tu es aujourd'hui. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné le meilleur. Alléluia. Tu verras qu'à un moment, quand Absalom est mort, on est venu dire à David, Absalom est mort. Mais qu'est-ce que David a fait? David a déchiré son vêtement. Alléluia. Et il dit que non, mais c'est que c'était mieux que moi je puisse mourir à la place de mon fils. C'est mieux que ce soit moi qui meure. Et c'est l'image de Christ ici qui se donne en rançon, qui s'est donné en rançon. Il a payé le prix pour que toi et moi, nous puissions être en mesure aujourd'hui de vivre la félicité de Dieu. Amen. Donc, voyez-vous, c'est ce que, par la grâce de Dieu, nous avons essayé de voir la dernière fois. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Doucement avec le jeune Absalom. Donc, c'est que Dieu veut que tu puisses ressusciter. Tout ce que David attendait en tant que père, c'est que son fils, qui est dans la rébellion, revienne à la maison. Amen. Personne, quelqu'un de bien, un père vraiment, c'est comme je disais la dernière fois, moi, est-ce que tu sois un sorcier? Hein? Même si l'enfant est dans la rébellion, même si l'enfant, peu importe ce que l'enfant fait, ce que le père attend, c'est quoi? C'est simplement que le fils puisse revenir à la maison. Amen. Donc, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous puissions réellement vivre la résurrection. Et quand on parle de la résurrection, ce n'est pas juste l'aspect mort, c'est l'aspect de tout ce que tu vois dans ta vie. Amen. Spirituellement, est-ce que tu es encore en vie ou pas? Dieu veut que tu puisses ressusciter. Ça, c'est le plus important. La résurrection sur le plan spirituel. Amen. La base, c'est la résurrection spirituelle. Tu peux manquer d'argent. C'est un problème, mais ce n'est pas très grave. Amen. Tu peux manquer de biens matériels. C'est un problème, mais ce n'est pas bien grave. Mais spirituellement, il faut que tu restes en vie. Dans la première des résurrections cette année-là, où Dieu nous parle de la résurrection, c'est d'abord la résurrection de ton esprit. La résurrection au fait de ta vie de prière. La résurrection de l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. La Bible déclare que l'espérance ne trompe point. Car l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous, c'est très important ce que je te dis là. La base de toute chose, c'est au fait la résurrection de ton être intérieur. La résurrection de la volonté que tu as pour le Seigneur. Chaque dimanche, mon ami, est un jour à part. Chaque jour, au fait, chaque dimanche qui arrive, ton cœur doit se battre, au fait, pour être dans la présence de Dieu. David a déclaré, je suis dans la joie
quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Dis, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Mon ami, ça paraît simple. Ça paraît pas, c'est pas des prières qui excitent. Amen. Oui, ça paraît des prières, bon, je suis dans la joie quand on me dit allons. David a dit ça. Amen. Mon ami, ça c'est la base, c'est la base. Si ton cœur ne vibre pas, ne vit pas, alléluia, les dimanches, il faut prier. Amen. Non, mon ami, c'est très important. Tu dois demander ça au Seigneur. C'est ça la base. Être dans la présence de Dieu. Tu dois demander au Seigneur, Seigneur, que mon cœur vibre pour toi. Donne-moi ce cœur qui t'aime. Vous savez, au fur et à mesure qu'on avance, si on ne se rend pas compte ici, ça va devenir en fait, c'est comme si on se retrouve. Non, ce n'est pas des retrouvailles. Quand tu vois, c'est juste les retrouvailles, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi il faut que tu continues à dire, Seigneur, vraiment, crée en moi ce cœur-là, crée en moi un cœur qui vit pour toi, un cœur qui bat pour t'adorer, un cœur qui recherche ce qui est de toi. Amen. C'est comme je dis souvent, c'est qu'on ne pleure pas que quand il y a des soucis. Amen. On peut pleurer simplement parce que Dieu est là, sa présence, ta présence. Je pleure de sa présence. C'est très important. Donc la résurrection, le premier élément, c'est d'abord la résurrection de ma communion avec le Seigneur, de ma communion avec Dieu. Et je prie qu'il en soit ainsi. Amen. Il faut que vraiment que ton cœur vibre pour le Seigneur. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Donc tu vois, c'est que Dieu est amour. On voit l'histoire ici, Achimat, dont il y avait un homme qui était là, qu'on appelle Achimat, qu'on appelle fils de Tzadok. Sa particularité de cet homme-là, c'est quoi? C'est que tout le temps, il ramène toujours des bonnes nouvelles à David. Amen. Quand David le voit, cet homme-là, il ramène toujours des bonnes nouvelles. Mais ce jour-là, le fils du roi est mort. Et donc lui, dans sa joie, il dit, wow, voilà une bonne nouvelle. Alors Achimat va dire à Joab, qui est le chef de l'armée, il dit, wow, voilà c'est mon jour encore. Je vais aller ramener cette bonne nouvelle au roi. Donc il dit, laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle, que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. Joab lui dit, ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Amen. Tu porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Donc Joab, qui est un homme sage, un homme qui, connaît David, parce qu'il a eu à travailler, à passer du temps dans sa présence. C'est ça Dieu aussi. Amen. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas croire que, au fait, l'habitude, on dit que l'habitude est une seconde nature. C'est-à-dire, si tu ne fais pas attention, dans la marche avec Dieu, dans le service que tu as avec le Seigneur, même ta vie de prière devient une habitude. Quand tu vois, il y a l'habitude, il faut casser. Amen. Amen. Donc lui, il dit que non, tout le temps, c'est moi, j'apporte la bonne nouvelle à David. Donc là, aujourd'hui, je vais ramener la bonne nouvelle. L'homme qui était là, qui connaissait David, il dit non, cet homme-là, le cœur de cet homme, tu ne connais pas. Là, ce n'est pas pour toi une bonne nouvelle. Alléluia. Donc tu vois, mon ami, c'est quoi quelquefois dans la marche avec Dieu, il y a certaines personnes qui peuvent être un peu plus qualifiées, qu'il faut être en mesure dans certaines situations d'écouter. Même quand tu vois que c'est vert et qu'un homme qui a un peu d'expérience, qui voit un peu plus loin, te dit fais attention, sois sage. Amen. Donc tu vois la sagesse ici. Job lui dit à ce jeune-là, il dit non, ne va pas. Et Joab va nommer quelqu'un d'autre. Il dit Cushi, tu vas aller. Va et annonce au roi que tu as vu, ce que tu as vu. Cushi se prosterna devant Joab et courut. Achimat, fils de Tzadok, dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. Alléluia. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est je vais aller. Alléluia. Ah, mon ami, tu vois, servir Dieu, ce n'est pas de l'enthousiasme. Amen. Quelquefois, on remplace l'esprit avec l'enthousiasme.
Hier, j'ai fait, c'était bien. Là, aujourd'hui, encore, c'est moi. C'est moi. Il dit non, ne va pas. Aujourd'hui, c'est Cuchi qui va aller. Là, tu vois, il y a certaines choses où un homme de Dieu qui peut être là, au fait, tu crois qu'il est en train de te bloquer. Amen. Et tu dis que non, il ne t'aime pas. Mais il y a certaines choses, quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, mon ami, il y a un temps pour toutes choses. Dis un temps pour toutes choses. C'est très important. Si tu n'as pas le discernement, un homme de Dieu qui est là, il va te dire que toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu ne fais pas ça. Tu crois que, non, c'est que cet homme-là ne veut pas de moi. Mon ami, le choses de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Ton temps arrivera où le Seigneur lui-même, il dira que voilà, c'est le jour de telle personne. Donc lui dit, non, moi je vais aller. Il dit, non, ne va pas. Oui. Achimat, fils de Tzadok, dit encore, non, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Mais il dit, quoi qu'il arrive, je veux courir. Reprit Achimat. Et Joab lui dit, vas-y. Amen. Donc tu vois, mon ami, ça c'est la sagesse. La parole de Dieu, au fait, il y a beaucoup de sagesse dedans. Ne t'appuie pas simplement sur ce que tu as fait, que ça a réussi, et tu te dis qu'il n'y a plus de remise en question. Vous voyez, il y a un champion qui disait que je me remets toujours en question. Que je gagne, que je perde, je me remets toujours en question. Pourquoi? Parce que je vise l'excellence. Quand on vise l'excellence, on se révise. Au fait, on se remet toujours en question. Amen. Ne t'appuie pas sur hier, parce que hier tu avais beaucoup prié, ou bien l'année dernière tu avais beaucoup travaillé, et que cette année qui commence là, le diable va te dire que mais tu as beaucoup fait. C'est faux. Remets-toi toujours en question. Que je vois pas, je me remets toujours en question. Parce que je vise l'excellence. Paul a dit que je fais toutes choses, oubliant ce qui est en arrière. Que le Seigneur te donne vraiment cette mémoire, que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous ici, vraiment cette mémoire-là qui oublie des choses. Amen. L'année dernière, je sais que tu as travaillé, tu as beaucoup travaillé. Mais cette année, c'est une autre page qui s'ouvre, au fait. Amen. Donc nous devons, au fait, faire en sorte que Dieu puisse renouveler en nous la force, la détermination, l'envie, la joie de célébrer Dieu. Amen. De le faire comme si j'étais encore en train de commencer. Est-ce que tu es avec moi? C'est très important. Donc tu vois l'image de cet homme ici. Il croyait que c'était fait. Alors ce n'est pas fait. Quand tu liras l'histoire, tu arriveras là-bas. Il a dévancé celui qu'on avait envoyé. Il a couru, je ne sais pas comment il a fait, il a couru, il est arrivé avant Cushi. Alléluia. Il y a Achimat qui a l'habitude de donner de bonnes nouvelles. Mais ce jour-là, ce n'était pas le jour de Achimat. Le Dieu dit que non, ça, ce n'est pas les bonnes nouvelles. Mais Achimat a dévancé Cushi quand on lui a envoyé avant. Quand il arrive là-bas, il arrive devant David. David dit que c'est Achimat qui arrive. Ah, il apporte une bonne nouvelle. Après, quand David lui pose la question, il a commencé à balbutier. Parce que ce n'était pas ça. Alléluia. Donc, l'idée, c'est qu'ici, c'est quoi? Voyez-vous, c'est que David a pleuré ce fils-là. Malgré ce qu'il a été, malgré ses méfaits, malgré les mauvais choix qu'il a eu à faire. Dieu est un Dieu qui est bon. Alléluia. Nous avons un papa qui est bon. Nous avons un père qui aime. Un Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Donc, en tout cas, bien aimé, voyez-vous, c'est ces quelques pensées que, par la grâce de Dieu, nous avons essayé de voir la dernière fois. David a pleuré ce fils-là. David a pleuré ce fils. David a pleuré ce fils. Mais tu remarqueras que dans la vie de David, il a pleuré 2 fois.
il avait un fils, que tu connais l'histoire, qui était mort. Et quand l'enfant était malade, David, qu'est-ce qu'il faisait? David jeûnait. David pleurait. David s'est lamenté. Il dit, Dieu, mais fais quelque chose pour mon fils. Pour mon fils. Je ne veux pas perdre ce fils-là. Je veux que tu puisses te manifester, que tu puisses apporter la guérison. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des cas impossibles. Je ne veux pas perdre cet enfant que tu m'as donné. Donc David était à terre. Et à un moment, l'enfant est mort. Et ceux qui étaient avec lui, ils ne savaient pas comment venir annoncer cette nouvelle à David. Mais ils se disaient, mais déjà, l'enfant est dans cette situation. Mais David, déjà est à terre. Mais là, si on vient encore lui dire que l'enfant est mort, comment est-ce que David sera? Comment est-ce qu'il pourra supporter cette situation? Alléluia. Et donc David les avait en train de dire des choses en cachette. Il dit non, il a senti que non, l'enfant n'est plus. Et donc il leur pose la question, il dit, dites-moi la vérité. Et ils vont lui dire, non mais l'enfant est mort. Et quelque temps, David dit directement, automatiquement, il dit non, ben, c'est bon, ok. Ben, il s'est rhabillé, il s'est parfumé, il s'est oint, et il dit, ramenez-moi à manger. On lui a ramené à David, il a mangé. Et donc ceux qui étaient avec lui disent, mais c'est pas normal. Amen. L'enfant était déjà, quand l'enfant était malade, tu jeûnais. Mais là, l'enfant est mort. Maintenant, c'est là qu'on doit vraiment bien pleurer. Amen. Alléluia. C'est là qu'on doit bien pleurer. C'est là qu'on doit tout voir. Mais comment est-ce qu'ils n'ont pas compris? David dit non. Quand l'enfant était malade, je jeûnais pour que Dieu puisse, peut-être Dieu pouvait faire grâce. Mais là que l'enfant n'est plus. Alléluia. David va dire que non, ce n'est plus à lui de venir vers moi, mais c'est à moi d'aller vers cet enfant-là. Amen. Donc si tu suis avec moi, David a pleuré 2 fois. Et ça peut paraître contradictoire. Comment est-ce que ça se fait que pour Absalom est mort, David a pleuré. Amen. Pour l'enfant qui était avant, qui est mort, qu'est-ce que David a fait? Il s'est réjoui au fait. Parce qu'il a dit, ramenez-moi, il s'est bien habillé, c'était la fête. Amen. Donc il y a 2 types de morts. Il y a 2 types de morts. Tel que nous sommes là, on est en train de dire, Seigneur, qu'il faut que tu agisses dans ma vie. Je veux que tu opères. Je veux que tu te manifestes. Je veux de l'argent. Je veux des projets. On est souvent dans des projets. Mais est-ce que tu penses aussi à la dimension de l'éternité? Amen. Est-ce que tu penses à l'éternité? Où est-ce que moi je passerai mon éternité? On voit ici 2 types de personnes qui sont mortes. Le premier enfant qui est mort là, c'est un enfant. Amen. Donc, en fait, l'enseignement que Dieu nous donne par là, c'est que, voyez-vous, l'enfant tel que l'enfant qu'on vient d'avoir, mais c'est un enfant il s'appuie au fait, il vit au dépend de notre foi. Amen. Et donc, un enfant, il est devant Dieu, l'enfant est saint, au fait. Amen. Donc, quand cet enfant-là est reparti, pour David, mais c'est que cet enfant est reparti auprès de Dieu. Est-ce que tu me suis? Cet enfant, c'est les 2, c'est parce que ça peut être, quand on a les enfants, on les aime tous. Il a pleuré pour Absalom. Mais pour l'autre qui est mort, il s'est réjoui. Parce que cet enfant-là était auprès de Dieu. C'est l'enseignement que Dieu nous donne. Hein? Cet enfant n'a jamais péché. Cet enfant vient de naître. Un avorton. C'est ce que la Bible nous dit. Deux fois, il nous conseille. Il dit, je crois que c'est le livre de Job, il dit, Job à un moment il disait que vraiment c'est que j'aurais souhaité être comme un avorton. Vous voyez, un avorton, je n'aurais pas connu toutes ces difficultés-là. Un avorton, quand il vient, il repart à la maison. Amen. Donc tu vois, c'est que c'est important. Que nous sommes en train de prier pour que Dieu, je veux percer. Je veux que tu ouvres les écluses des cieux. Je veux que tu te manifestes. Mais est-ce que tu penses à ton éternité? Amen. On est souvent dans le mode projet. Oui. Mais est-ce que tu connais les projets de Dieu te concernant? Alléluia. Ça, c'est important, mon ami. La Bible nous dit que nous devons nous préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton...
Ah oui, mon ami, c'est que, voyez-vous, il y a certaines choses que des fois on croit que non, de toute manière, c'est pour les vieux, il faut que les cheveux blancs. Alléluia, mon ami, non. Prépare-toi. Le Seigneur dit que nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Donc, il y a des choses, il y a des décisions que tu dois prendre aussi maintenant. Tu remets à demain tout le temps, servir Dieu, non, mais c'est que là, je ne suis pas prêt, quand j'aurai ceci, là, c'est que cette année-là, quand j'aurai peut-être ça, vous voyez, tu fais des plans pour servir Dieu. À quand tu te lèveras? Amen. Quand est-ce que tu vas te lever? Tu fais tes projets. Et tu remets à demain les bonnes résolutions que tu peux prendre. Nous sommes au début de l'année. C'est le temps également de prendre des résolutions. Et la Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin que c'est le temps. Ne remets pas à demain. Vous voyez, c'est que on dit que qui remet à demain trouve malheur en chemin. C'est cette expression qui est dit. Amen. Ne remets pas à demain. La seule réalité qui compte, c'est aujourd'hui. Jésus peut revenir demain. La mort peut frapper à la porte demain aussi. Amen. Je ne suis pas en train d'être un prophète de malheur, mais je suis en train de dire que le Seigneur nous te dit à toi et moi que nous devons nous préparer à rencontrer celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Tu dois être prêt ce jour-là. La Bible déclare que nous ne connaissons ni l'heure. Nous ne connaissons pas c'est quand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, dis Amen bien. Alléluia. Amen. Très important ce que nous sommes de dire. Vous savez, souvent, on est souvent, comme je dis là, on est souvent dans les modes projets. Hein. Alors le meilleur projet que tu dois faire, c'est le service que tu as pour le Seigneur. Amen. On a besoin des personnes. Moi, mon ami, j'ai besoin que tu viennes m'aider. Tu dois passer le cap d'assistant, d'assister au culte. J'étais au culte là, et puis je rentre là, à ce que, pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu me suis? Amen. Tu dois changer de niveau. Dis, Père, donne-moi de changer de niveau. Ah oui. Je veux que tu sois quelqu'un qui va être avec moi pour dire que qu'est-ce que nous pouvons faire? Là, j'ai dit, oh, merci Seigneur. Alléluia. Mon ami, il faut aider le pasteur. Hein? Ah oui, quand tu me vois tout le temps debout ici, là, il faut m'aider. Hein? Amen. Ah, il faut m'aider. Ah, il faut m'aider. Hein? Alléluia. Ah oui, là, on se laisse simplement conduire par l'esprit. Là, je ne cours pas. Seigneur, on ne court pas. Amen. Il faut aider les hommes de Dieu. Il y a des départements qui sont dans l'église. Alléluia. Il y a notre pasteur qui est là, qui est dans l'évangélisation. Deux fois, quand il dit, on se retrouve là, le pasteur, il transpire. Pour qu'il y ait 3 personnes qui arrivent. Amen. Mon ami, il faut servir Dieu. Sers le Seigneur. Le pasteur dit que l'évangélisation, il se retrouve là. Tu vois, c'est que 2 fois, moi, je dis, mais si je laisse le pasteur aussi là-bas, je vais faire comment? Je me bats pour arriver. Ah, mon pasteur, quand je viens là souvent, c'est pas parce que je n'ai pas d'autre chose à faire. Oui. C'est sûr que c'est une mission qui est importante. Mais je vois le pasteur qui est là-bas. Alors, tu vois, tous qui nous sommes là. Mon ami, si on arrive là ensemble, c'est merveilleux. On va voir, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alléluia. Donc, en tout cas, bien aimé, la première chose que Dieu veut ressusciter dans ta vie ce matin, c'est au fait ton service pour Dieu. Amen. C'est le service que tu dois faire pour Dieu. Parce que Dieu te demandera compte. On n'est pas chrétien pour faire sa volonté. Non. Non. On n'est jamais chrétien pour faire sa volonté. C'est faux. Jésus a dit que celui qui ne prend pas le joug, alléluia, celui qui ne prend pas mon joug et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Jésus a dit que moi aussi j'ai mon joug. Dis le joug. Alléluia, le joug. Amen. Parce qu'il faut que, ouais, tu vois, il faut que l'église soit enseignée. C'est que le Seigneur a dit, il faut que tu prennes mon joug. Tu vois, on croit souvent que le joug, c'est juste pour le travail. Le joug au travail, c'est quoi? C'est que tu dois être à l'heure. Le joug au travail, c'est qu'il n'y a pas un jour que tu peux manquer. Le joug au travail,
mon ami, tu ne peux pas t'absenter sans appeler le patron. C'est impossible. Jésus vient dire, Jésus n'a pas dit que suivez-moi et puis vous avez le bonheur, vous avez la grâce tranquillement. Non, il dit prenez mon joug. Mon joug est léger. Amen. Donc chaque personne ici doit prendre le joug de Jésus. Après ce culte-là, tu dois te poser la question, chaque personne ici, qu'est-ce que je fais dans l'église? Tu dois t'approcher des hommes de Dieu que nous sommes pour dire, qu'est-ce que je peux faire? Oui. Il y a des potentiels que tu as, il y a des capacités que tu as. Ce n'est pas que professionnellement que tu dois faire usage de ce que Dieu t'a donné comme grâce. Amen. C'est-à-dire toutes les capacités que chaque personne a, mon ami, tu peux mettre au service de Dieu. Tu dois mettre au service de Dieu. Voyez-vous? Donc tu vois, c'est que un est un nombre très insignifiant pour faire des grandes choses. Si tu comptes seulement sur le pasteur seul, c'est impossible. Voyez-vous, l'histoire ici, c'est quoi? Quand on voit cette histoire-là, la Bible dit, ce texte-là, quand il se préparait pour le combat. La Bible dit, le peuple dit, il dit à David, tu ne sortiras point. Car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Amen. Donc tu vois, c'est un peuple qui a compris qu'au fait, les choses de Dieu, Dieu établit toujours une personne qui est là, au fait, pour recevoir les directives. Et cette personne-là, sa responsabilité, c'est de coordonner simplement les choses. Il ne peut pas tout faire tout seul. Et ils ont dit que ce combat que nous allons aller, non, David, tu ne peux pas aller. Donc nous devons te protéger. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, c'est aussi pareil, mon ami. Il y a par exemple le service de covoiturage. Ou c'est qu'il y a des personnes peut-être qui n'ont pas les moyens de déplacement pour venir. Alléluia. Vous savez, jusque-là, par exemple au niveau du budget de l'église, c'est que voilà, Dieu vraiment fait grâce. Hein? Et donc, souvent nous puisons pour soutenir, c'est important, que nous puissions soutenir aussi les personnes qui sont dans le besoin. Mais par exemple, le covoiturage, si tu as une voiture, tu dois t'organiser pour dire que, frère Toussaint, c'est toi qui es le responsable de covoiturage. Amen. Tu vois le frère Toussaint qui est responsable de covoiturage. Donc, des personnes qui ont des voitures, servir Dieu, c'est que ma voiture aussi, je peux mettre au service de Dieu. C'est ça, servir Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça va nous réveiller. C'est ça, servir Dieu. Donc, tu vois, c'est que j'ai une voiture, mais je peux dire, mais est-ce qu'il y a, en venant là, est-ce que je peux prendre une personne, est-ce qu'en repartant, est-ce que je peux ramener telle personne? Ça aussi, c'est ça, c'est servir Dieu. Voyez-vous, donc, c'est comme ça que l'œuvre de Dieu va avancer. Voyez-vous, c'est quelquefois, tous ces viennent me voir, mais pour ça, pour les voitures, on fait comment? Ah, Seigneur. Hein, frère Toussaint? Souvent, je te dis pas, mais débrouille-toi. Ah oui. Il vient me voir, mais moi aussi, je fais comment? Amen. Donc, tu vois, c'est qu'il faut aider l'église. Hein? Donc, il faut aider, c'est le responsable de covoiturage. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Amen. Donc, voyez-vous, c'est comme ça que nous allons avancer. Tout ce que tu as comme capacité, comme don, il faut mettre ça au service. C'est comme ça qu'on va avancer. La Bible déclare qu'ils mettaient tous en commun. Moi, c'est, par la grâce de Dieu, c'est la Bible. C'est recevoir des révélations. Amen. Des directives. Donc, si tu me dis encore, je dois être covoiturage, je dois être accueil, je dois encore être... Voyez-vous, amen. Ce n'est pas évident. Vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Et donc, j'étais en train de parler de l'éternité. Il y a deux types de morts. Donc, le premier là est parti auprès de Dieu. L'enfant qui vient de naître. Donc, David pouvait simplement se réjouir. David, quand tu lis l'histoire, il dit, moi j'irai vers lui. Amen. Donc, c'est fini. J'irai vers lui. Mais l'image d'Absalom ici, qu'est-ce qui fait que David pleure? Amen. Parce qu'il est mort dans la rébellion.
Amen. C'est un fils qu'il a aimé. Voyez-vous, c'est que l'amour du père, David disait que doucement avec mon fils. Vous allez aller là-bas, mais doucement avec mon fils. Je ne veux pas le perdre. Je veux le gagner. Avant qu'il soit mort là, non, il faut qu'il soit gagné. Je ne veux pas, doucement avec Absalom. Mais quand ils sont venus dire que Absalom est parti, l'enseignement que ça nous donne, c'est cela, mon ami. C'est que c'est l'image de quelqu'un qui part pour l'éternité, mais dans le mauvais sens. Ouais. C'est la mort pour l'éternité. Donc voilà pourquoi David, il pleure. Alors qu'il y a un fils qui était mort, il n'a pas pleuré, il s'est réjoui. Amen. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Il y a des péchés qui sont en toi depuis des années, tu es là-dedans. Amen. À un moment, il faut être en mesure de dire stop. J'arrête. Je refuse. Peu importe la distance parcourue sur une mauvaise voie, à un moment, on fait demi-tour. Amen. Parce que je pense à la vie de l'éternité. Je veux gagner la bataille de l'éternité. Amen. Donc c'est cela, mon ami. L'image, l'enseignement que Dieu nous donne également, c'est sur les enfants. Nous avons des enfants, tu as des enfants. Mais quel type d'éducation tu donnes à ces enfants-là? Amen. Quel type d'éducation tu donnes? Quand tu lis la vie de David, on n'a pas le temps de creuser jusqu'à la fin, de lire tous les textes, mais tu verras qu'au fait, David a été beaucoup laxiste avec ses enfants. C'est un homme, au fait, il avait le pouvoir. Il avait tout ce qu'il faut. Mais quand il a le pouvoir, tu verras que le pouvoir lui a ramené plus de conquêtes des femmes que de prendre soin de sa maison. Plus il montait, plus au fait, il multipliait des femmes. Amen. Tel que tu es là, Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Dieu va se manifester. Mais mon ami, fais attention. Amen. La femme avec qui tu as commencé, c'est elle. Il n'y a pas autre. C'est pas vrai ça? Ah oui. Quand tu lis l'histoire de David, c'est l'erreur de David au fait. David, quand il devenait puissant, la Bible déclare qu'il devient, il y a un texte qui dit, il devenait de plus en plus fort. Oui? Ça dit, sa terreur, les personnes qui étaient autour de lui, oui? les villes alentours, tout le monde avait vraiment peur de David. Mais David, partout où il partait, il prenait une femme. Et ça, c'est quoi? C'était au détriment de ses enfants, de l'éducation qu'il doit donner à sa famille, à sa maison. Oui. Il y a des choix qu'on fait, sont des choix de destruction. Des choix pour anéantir tout ce que tu sens de bâtir. Tu vois David en train de pleurer son fils ici. Il y a un texte qui me vient, j'aimerais que nous puissions le lire. Merci Seigneur. Prenons 1 Roi chapitre 1. Un Roi chapitre 1. Un Roi chapitre 1. À partir du verset 5, la Bible dit ceci. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Ça, c'est un des fils de David. Hein. Là, on en parlait d'Absalom tout à l'heure, mais ça, c'est un autre fils. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche.
Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et était né après Absalom. Amen. Tu vois ici, c'est un enfant également qui est rentré dans l'orgueil, dans l'adversité contre son père. Alléluia. Mais la Bible dit ici que son père ne lui avait de sa vie fait aucun reproche. Amen. Donc tu vois, je prends cet exemple-là pour te montrer pourquoi David est en train de pleurer son fils Absalom. Il pleurait aussi pour lui-même que je suis un papa qui a échoué. Cet enfant est parti là-bas, là, Dieu me demandera aussi compte. Amen. La Bible dit ceci, apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Aimer ses enfants, c'est leur montrer la voie qu'ils doivent suivre. Ce n'est pas que leur donner des PlayStation toute la journée, des tablettes, des dessins animés, du matin au soir. Après, quand ils pleurent, là, tu lui rajoutes encore le chocolat. Amen. Aimer ses enfants, ce n'est pas ça. Je le dis comme ça, mais ça, c'est les réalités qui se vivent même dans l'église. Parmi les enfants de Dieu. On croit que aimer l'enfant, c'est le chouchouter. C'est lui donner tout ce qu'il veut. C'est tous ses caprices qu'on doit lui donner. Ce n'est pas aimer l'enfant, c'est détruire l'enfant. Amen. Dire non à un enfant, ce n'est pas un péché. Amen. Amen. La Bible déclare que si tu épargnes la correction de l'enfant, si tu le frappes de verge, il ne mourra pas. Mais au contraire, tu vas délivrer son âme. Amen. Des séjours des morts. Amen. Donc, donner fessé à un enfant, mon ami, ce n'est pas l'enfant que tu donnes des fessées. C'est des esprits que tu es en train de chasser. Amen. Amen. Tu vois, c'est que je sais, tu vois souvent les mamans, c'est pourquoi Dieu nous a donné aussi les pères, on est là, on regarde. Amen. Ah oui, il y a des sentiments qui sont là, des fois, qui peuvent détruire l'enfant. Il y a des sentiments qui détruisent. Quand c'est pas ça, c'est pas ça. Et on ne dit pas que, on ne dit pas 5 fois, ne fais plus un, deuxième fois, ne fais plus un, troisième fois. Attention, hein. Mais moi, c'est de l'amusement. Et là, tu n'aides pas l'enfant. C'est ce que, comment dire ça, qui disait ça? Je crois que c'est Élie qui dit à ses enfants. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Mais quand Dieu a frappé fort. Amen. Il a dit, ce que vous faites là, c'est pas bien. Amen. Donc tu vois, deux fois, il y a certaines choses, quand tu dis à tes enfants, au fait, il n'y a pas, comment dire ça, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Tu dis non, mais sans autorité. Hein? Parce que tu ne peux pas dire, un responsable ne dit pas non 5 fois. Moi, je ne peux pas aller jusqu'à 5 fois. Une fois, tu ne fais pas 2 fois, 3e fois, mon ami, tu vas courir. Amen. Ah oui, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Aimer l'enfant, tu ne peux pas lui dire que ne fais pas un, 1 fois, ne fais pas un, 2 fois, ne fais pas un, 3 fois, ne fais pas un, 4 fois. Et après, ça devient un jeu. Il dit que maman dit que fais pas un, 4 fois. Ça devient un jeu. Amen. Donc, je n'ai pas envie de perdre mes enfants. Comme Adonijah est parti, c'est pas dans l'éternité avec le diable. Amen. Donc, aimer les enfants, c'est les conduire selon la parole. Amen. Ne pas faire les sentiments pour les sentiments. Leur donner l'éducation sur la base de la parole de Dieu. Et le Seigneur nous dit que non, il faut réprimander. C'est pas de la méchanceté, c'est pas pour rien. Mais quand l'enfant, vous voyez, c'est là. On dit que quand on donne des fessées, c'est que tu te délivres. Amen. Donc il y a des choses au fait que tu crois que c'est l'enfant, mais ce sont des esprits que tu es en train de prendre soin. Alléluia. Ouais. L'enfant est dans la chambre, il pleure, tu lui donnes tablette, tu lui donnes chocolat, tu lui donnes, non, c'est mon fils, en tout cas, non, calme-toi. Ah. Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur nous donne par ce message-là de comprendre certains aspects des choses dont nous avons besoin. Si Dieu fait grâce, nous avons dit la dernière fois que cette semaine, nous allons commencer également un séminaire sur le mariage. Amen. Et vraiment, j'attire l'attention de tout le monde. Ne manque pas. Ça va être c'est pas en présentiel, c'est en conférence téléphone. Amen. Toutes les personnes qui sont ici,
Bien aimé, je prie, je te le dis. Vraiment, souvent, quand on est des fois, on dit des choses importantes, mais tu négliges. Hein. C'est que nous avons besoin d'être enseignés. Hein. Nous avons besoin d'être enseignés. Donc, il y a des... voilà, ceux qui ne sont pas mariés, tu dois être là. Ceux qui sont mariés, tu dois être là. Ceux qui aspirent au mariage, tu dois être là. Toi qui n'aspires pas au mariage, tu dois aussi être là. Mais c'est quoi le problème? Amen. Tous on est là. Amen. S'il te plaît. Donc c'est que on va se connecter là. On est une famille, on est ensemble. Donc on va commencer par la grâce de Dieu mercredi. On va se laisser être conduit par l'esprit. Pourquoi je dis que tout le monde doit être là? Même toi qui n'aspires pas, mon ami, c'est quoi? Ce que tu as reçu de moi, confie-le, non? Donc quand tu reçois, tu dois être en mesure également de voir les jeunes et de main pour dire que non, voilà, c'est comme ça le mariage. Mon ami, il y a beaucoup de victimes. Il y a beaucoup de victimes. Il y a beaucoup de victimes sur ce volet-là. Il y a beaucoup. Le diable fait des ravages. Et tu dois être enseigné. C'est quoi la pensée de Dieu sur le mariage? Comment est-ce qu'on fait pour bâtir un mariage stable? C'est possible. Souvent, on a déjà commencé. Et quand ça commence à chauffer, c'est là qu'on se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas été? C'est parce que tu n'avais pas l'information. Amen. Donc, à partir de mercredi, on se rassemble tous ensemble pour recevoir l'information sur le mariage. Amen. Au fur et à mesure qu'on va avancer, comment est-ce que le jeune, comment savoir que c'est lui? Souvent, les questions, ça vient souvent. Amen. Comment je vais savoir que... Comment toi, tu avais fait pour toi pour savoir que c'était Maman Siam? Amen. Viens, tu auras la réponse. Amen. Amen. Viens, tu auras la réponse. Que l'Esprit de Dieu te dira et tu sauras que, voilà, donc je vais pour la méthode de l'apôtre, là, ça marche. Amen. Donc, voyez-vous, c'est cela. Il y en a aussi également qui sont dans le mariage et que, des fois, tu n'arrives pas à vivre la volonté de Dieu ou encore vivre ce bonheur-là. Toi aussi, il y a des volets où le Seigneur te dira qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Donc, en tout cas, voyez-vous, c'est quelques pensées que nous avons pour aujourd'hui. Tout ça, c'est quoi? C'est l'esprit de la résurrection. Tout ce qui était mort doit ressusciter. Toi qui dois bâtir, tu dois bâtir avec l'esprit de résurrection. Amen. Alors donc, bien aimé, en tout cas, c'est cela. Je veux vraiment également encourager l'Église. Là, nous tournons vers la fin. Encourager l'Église pour cette année qui commence. Amen. Je disais tout à l'heure, c'est que la notion de service est importante. Donc, si tu es là et que tu vois que tu as des potentiels, tu as des choses même que tu peux proposer. Tu vois, il y a des choses qu'on n'a pas tout. Que moi, je vois que dans l'Église, là, ce que je peux apporter, voyez-vous, c'est cela, homme de Dieu. C'est comme ça qu'on pourra également avancer ensemble. Donc, que tous ensemble ici, que personne ne reste là pour dire que je ne fais rien. Non, c'est ensemble que c'est possible. Amen. On lève les mains, s'il vous plaît. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde, qu'il fasse resplendir sa grâce sur toi. Et parce que tu étais là dans la présence de ton Père, que tout ce qui était fardeau soit ôté, que toutes les chaînes soient brisées et que la liberté te soit accordée. Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci pour ta présence au milieu de nous. Tu as rendu toutes choses possibles. Il est écrit que nul n'est venu à toi et n'est reparti tel qu'il n'est venu. Père, je prie qu'il en soit ainsi. En sortant de ces lieux, nous sommes remplis de toi et que tout ce qui était émotion négative, toutes les mauvaises pensées sont ôtées, tout ce qui est de doute en nous, Seigneur, sont bannis et que nous rentrons, Seigneur, plein de foi et d'espérance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse et tu peux dire shalom, la paix de Christ à la personne qui est à côté de toi.